Si tu es une personne maigre qui cherche à prendre du poids, il y a vraiment quelque chose qu'il faut que tu comprennes. C'est que si tu n'arrives pas à prendre du poids, même en mangeant sain, c'est qu'il y a un défaut dans ton système hormonal. Et prendre du poids, c'est automatiquement améliorer ton statut en hormones stéroïdes, en hormones thyroïdiennes. En prenant du poids, tu vas améliorer tout ton système hormonal, ce qui va te permettre de transformer ton physique, mais aussi toute ta qualité de vie, ta confiance en toi, tes pensées, le corps produit les pensées. Donc, prendre du poids, ça va te permettre à la fois d'améliorer ton physique, mais toute ta qualité de vie. Si là, ça fait 6 mois, 1 an, peut-être plusieurs années que tu stagnes, que tu n'arrives pas à prendre du poids ou que tu prends 500 grammes par an, tu es d'accord avec moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qu'il faut changer. Ton système hormonal, ton corps n'arrive pas à stocker de l'énergie. Fondamentalement, c'est ça, ce que ça veut dire. Donc il faut changer les choses pour que ton corps il puisse stocker de l'énergie, stocker du muscle, stocker des nutriments, stocker du tissu adipeux. Alors, déjà, tu pourrais te demander, moi Jérémy, pourquoi est-ce que je te parle tout le temps de prise de poids? Eh bien, c'est un sujet qui me tient à cœur de par mon histoire personnelle. C'est quoi la différence fondamentalement entre moi et un autre thérapeute ou même un coach sportif qui pourrait t'aider à prendre du poids? C'est que moi, j'ai vécu, on va dire avec des mots un petit peu forts, le paradis et l'enfer sur terre en termes de santé. Et je pèse mes mots. Et ça a toujours été lié avec cette notion de système hormonal et de perte et de prise de poids. Quand j'étais petit, quand j'avais une dizaine d'années, j'étais gros. J'avais des seins, j'avais un gros ventre. Franchement, j'étais pas beau à regarder. Et bizarrement, c'est une des meilleures choses qui me soit arrivée dans ma vie. Tu sais pourquoi? Parce que quand je suis arrivé au collège, j'ai commencé à faire énormément de sport et j'avais l'impression d'avoir une énergie infinie. C'est comme si ce stock de graisse que j'avais accumulé pendant mon enfance, j'avais de l'énergie à disposition, mais comme je te dis, à l'infini. Ce qui a fait que de mes 14 à mes 20 ans, je te le dis sans me jeter des fleurs, j'étais littéralement une bombe à énergie. J'étais flamboyant. Je me rappelle, c'est un souvenir que j'ai en tête, parce que je faisais du foot à l'époque, j'étais gardien de foot, mais pas que, je faisais plein d'autres sports, je faisais tous les sports UNSS possibles au lycée, je faisais du breakdance, de la natation, je faisais plein de choses. Mais un truc qui m'a marqué, c'est que malgré le fait que j'étais gardien de foot, j'avais une meilleure endurance que la plupart des joueurs de champ avec qui je jouais. Et je me souviens en particulier, il y avait des exercices qu'on faisait, ça s'appelait les diagonales. Donc tu es sur un terrain de foot, en largeur, tu trottines, et après quand tu arrives au poteau de corner, tu vas sprinter jusqu'à l'autre poteau de corner donc qui se situe en diagonale, donc sur toute la diagonale du terrain de foot. Et là, on devait sprinter. Et donc on faisait comme ça. On trottine, on sprint sur la diagonale. On trottine sur la largeur, on sprint sur la diagonale qui revient. Et je mettais la misère aux 3/4 des joueurs de champ sur ce genre d'exercice, alors que j'étais gardien de foot. En fait, j'avais une telle puissance, une telle vitalité, une telle endurance que je me sentais comme un dieu. Et donc à cette époque-là, j'étais pas sec, c'est-à-dire on ne voyait pas mes abdos, mais j'étais absolument pas en surpoids. Mais j'avais toujours l'impression d'avoir une espèce d'énergie infinie sur moi et j'étais musclé et bien en chair. Ensuite, deuxième partie de ma vie, au niveau de mes années étudiantes, là j'ai commencé à faire n'importe quoi, manger n'importe comment, j'ai commencé à me faire à manger tout seul, je mangeais n'importe quoi, des trucs surgelés et surtout la fête, l'alcool, etc. Beaucoup de soirées, donc j'ai commencé à détruire mon sommeil et je me suis littéralement détruit la santé pendant plusieurs années. Et après j'ai découvert le monde de la naturopathie naturellement par la mauvaise porte, c'est-à-dire le végétarisme, puis le végétalisme, le crudivorisme végétal. Et donc je suis descendu à un poids déplorable de 62 kg pour 1m75. Peut-être que je te ferai afficher une photo pour que tu puisses voir. Donc à cette époque-là, j'avais pas un pet de graisse, j'avais un peu de muscle et j'étais dans un des pires états de santé de toute ma vie. J'étais irritable, j'avais froid au nez, aux pieds, aux mains en hiver, je dormais pas bien. À l'entraînement, j'avais toujours un plafond de verre que j'arrivais pas à percer et je comprenais pas. Et le pire, ce qui m'a le plus marqué là-dedans, c'est la libido. Moi qui avais connu une vitalité, une libido mais incroyable jusqu'au début de ma vingtaine, c'est véritablement ce qui m'a sauvé. Pour te dire, c'est qu'à un moment donné, il m'arrivait de passer plusieurs semaines sans avoir envie. Et là, à un moment donné, je me suis dit, mais il y a un problème, Jérém. Tu es en train de foncer dans le mur. C'est pas possible qu'à 25 ans, tu ressentes des choses comme ça, alors que quelques années auparavant,
Tout ce que tu touchais, ça se transformait en or. Parce que voilà, je sais que quand tu es dans un dogme, de toute façon, que ce soit le crudivorisme, végétalisme, ou même pourquoi pas le cétogène, en fait, on a des œillères. On a des œillères, on est tellement persuadé que ce qu'on fait, c'est bon pour nous, que tous les problèmes qu'on commence à développer à côté, on ne les voit pas. Et ça, c'est vraiment une des choses qui m'a sauvé. C'était le fait d'avoir vu une telle vitalité avant que je me suis dit, là, il y a un problème. Il y a un truc qui ne va pas, en fait. Et donc, c'est ce qui m'a permis, voilà, petit à petit, de m'en sortir. Et donc après, je suis reparti vers des alimentations plus carnées. Je suis passé, tu connais l'histoire, je suis passé par le cétogène, le carnivore, le paléo. Après, je suis parti sur du Weston Price, j'ai testé la Primal Diet, du Repeat. Et aujourd'hui, voilà, je suis sur une alimentation inspirée de ces 3 mouvements, Primal Diet, Repeat et Weston Price. Et donc, j'ai retrouvé un poids de forme. Et donc, toute cette expérience, tu as vu, elle m'a fait passer par bouboule quand j'étais petit, ensuite bien en chair musclée avec une vitalité de feu au début de ma vingtaine. J'ai perdu beaucoup de poids et beaucoup de muscles en végétalien. Et puis après, je suis remonté à un poids de forme, musclé et bien en chair. Bon là, en ce moment, je suis un petit peu plus bas que ce que j'aimerais être. Mais je peux te dire la leçon que j'ai tirée de toutes ces aventures. Je me sens 100 fois mieux, bien en chair et avec du muscle, plutôt que sec. C'est une évidence. Moi qui suis un tempérament rétracté, si tu ne sais pas ce qu'est un tempérament rétracté, je t'invite à aller voir la vidéo sur les tempéraments, je te la ferai afficher en haut. Mais les gens qui sont longilignes, maigres, qui n'arrivent pas à prendre du poids, je pense très sincèrement qu'ils ont un intérêt énorme à prendre de la masse, c'est-à-dire du muscle avec le tissu adipeux qui l'accompagne. Et ça, je me suis rendu compte que c'est une constante. C'est une constante. Quand tu es maigre, tu te sens mieux avec un petit peu de poids. Et le problème quand tu es maigre, c'est que justement, ta tendance naturelle, elle te ramène vers le bas. C'est la perte d'appétit, c'est la rumination, c'est t'es trop dans ta tête, t'es pas assez dans ton corps. Toutes les périodes de ma vie où je me sentais le mieux, ça a toujours été des périodes où j'étais musclé et bien en chair. Et attention, je ne te parle pas de surpoids, je ne te parle pas de syndrome métabolique, je ne te parle pas d'obésité, je te parle simplement d'être à un poids de forme où tu te sens bien. Personnellement, j'ai testé les extrêmes, ça veut dire que quand j'ai été capable de reprendre du poids et j'ai compris les mécanismes dont je vais te parler après qui permettent véritablement de prendre du poids, j'ai testé le bouchon aussi loin que possible pour voir jusqu'où je pouvais aller. Pour 1m75, j'ai réussi quand même à monter à presque 100 kg. Pour te dire que je sais de quoi je parle. Et je peux te dire qu'il y a une limite, d'accord ? Je ne te parle pas de monter à un poids incroyablement haut, d'accord ? Je pense qu'il y a une limite. Mais personnellement, moi, là je te partage juste mon expérience, là où je me sens le mieux pour 1m75, c'est entre 80 et 90 kg. Donc je ne sais pas toi quelle taille et quel poids tu fais, mais tu vois bien qu'il y a de la marge. C'est mon ressenti encore une fois, il sera différent chez d'autres personnes, mais tu vois qu'on est quand même loin des standards de l'IMC, quoi. Moi, à 85 kg pour 1m75, je suis en surpoids si je ne me trompe pas. Pourtant, c'est mon poids idéal, là où j'ai le plus d'énergie, où j'ai le plus de patates, où j'ai la meilleure concentration, la meilleure libido. Donc attention à ne pas tomber dans cette fumisterie, selon moi, de l'esthétique, d'accord, qui nous vend le corps musclé et sec comme le corps idéal pour la santé. Attention, il y a des gens qui se sentiront parfaitement bien avec ce type de poids. C'est des gens qui sont génétiquement faits pour avoir 10-12% de masse grasse et il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est plus tu es toxique, plus tu as besoin de gras. Parce que le gras, c'est pas juste du tissu adipeux qui sert à rien. Déjà, c'est un organe à part entière qui sécrète des hormones extrêmement importantes qui permettent de régénérer le muscle. Mais c'est aussi du tissu qui capture les toxines. D'accord ? Et ça, c'est pareil, c'est un point extrêmement important qui passe souvent à la trappe dans la santé naturelle. C'est tout ce qui est détoxification, santé du foie, circulation du système lymphatique. Et le tissu adipeux, c'est un tissu de soutien du système lymphatique. Donc plus tu es toxique, plus tu as de l'anxiété, plus tu as des tendances dépressives, plus tu as des troubles du sommeil, je pense sincèrement que plus tu aurais intérêt à prendre du poids et un petit peu de gras. Et prendre du gras avec une alimentation brute, c'est une chose qui est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. Si tu suis cette vidéo, d'accord, tu ne fais pas partie de la masse, je suppose que tu ne manges pas des produits transformés, tu manges des protéines animales, parce que tu sais que c'est important, tu manges des produits bruts, tu manges des sources de glucides digestes, etc. Mais si ça fait
6 mois, 1 an, voire des années que tu n'arrives pas à prendre du poids malgré le fait que tu manges sain, tu te rends bien compte qu'il ne suffit pas juste de mettre une viande dans son assiette, des légumes, du riz ou je sais pas moi, des fruits, et tac, on va prendre du poids comme par magie. C'est beaucoup plus compliqué que tout ça, parce que sinon, tout le monde aurait le corps de ses rêves, tous les maigres prendraient de la masse sans problème, ce serait beaucoup plus facile. D'ailleurs, dans la nature, prendre du gras, c'est un privilège. Tous les animaux dans la nature essayent de prendre du gras. C'est très difficile de prendre du gras sur une alimentation brute. C'est la raison pour laquelle, avec toutes mes expériences, j'ai pu bâtir des principes, qu'on pourrait appeler une méthode, mais je préfère dire des principes, qui vont permettre de prendre du poids de façon saine. Il faut savoir bien combiner les aliments, il faut savoir utiliser la bonne fréquence alimentaire et il faut comprendre quels sont les aliments au sein de chaque catégorie alimentaire qui sont plus efficaces et moins efficaces pour prendre du poids. En fait, ce que j'ai créé dans PJM, donc Plus Jamais Maigre, c'est le programme de prise de poids que je propose, c'est une hiérarchie. D'accord, des aliments qui sont plus intéressants et moins intéressants pour prendre du poids. Je ne construis pas des menus dans PJM, d'accord? Quand tu arrives dans PJM, c'est pas 4-5 œufs pour tout le monde le matin. Parce que si Pierre il arrive et il n'aime pas les œufs, bah, mon programme, c'est de la merde pour lui. Par contre, si Pierre il rentre dans PJM et qu'il comprend, ok, ben, j'ai compris que parmi les protéines animales, ça c'est hyper efficace, ça c'est plutôt adapté le matin, je sais que je peux le combiner avec tel type de glucides, ouais, je peux même mettre ce végétaux le matin parce que ça correspond à mes goûts et c'est bien dans la hiérarchie. Là, on a quelque chose d'intelligent. Ce que j'apprends réellement dans PJM, c'est les mécanismes qui permettent de prendre du poids et en fonction de ça, toi, en fonction de tes goûts, de tes tolérances et intolérances alimentaires, tu peux construire ta diète qui te sera individualisée. C'est beaucoup plus puissant que juste d'arriver et de donner un menu comme on voit dans les programmes de prise de poids où le mec, il paye pour un programme et le coach, il envoie le même menu à tout le monde. Ça n'a aucun sens. Moi, tu sais que par exemple, dans mes exemples, je prends souvent l'épaule d'agneau en termes de protéines animales parce que c'est vraiment un morceau de viande qui est fantastique quand on veut prendre du poids. Mais je fais quoi, moi, si Pierre il rentre dans PJM et il n'aime pas l'épaule d'agneau et je lui en mets 3 fois par semaine? Ben, ça ne va pas fonctionner, d'accord? Donc, ce qui est important de comprendre, c'est les principes, la hiérarchie des aliments les plus efficaces, les moins efficaces, comment les combiner. Et après, là-dedans, une fois que tu as compris comment ça fonctionne, ben c'est toi qui crée tes menus, c'est toi qui crée tes propres recettes. Alors évidemment, dans PJM, j'ai des chapitres où je donne des recettes. J'ai même une section où je donne plus d'une dizaine de journées alimentaires type en fonction de ton objectif, si tu veux augmenter ta libido, si tu veux être plutôt végétarien, si tu veux pas de produits laitiers. Donc tu vois, je me suis quand même adapté à pas mal de choses différentes. Donc il y a des exemples, il y a des choses dont on peut s'inspirer. Mais c'est toujours le principe, le mécanisme qui est mis en lumière. Le menu, ta journée alimentaire, c'est la finalité, c'est le quoi, d'accord? C'est pas le comment ni le pourquoi. Donc si tu veux transformer ton physique, ta qualité de vie et enfin faire bouger les choses, je t'invite à t'abonner à ma newsletter qui sera le seul et l'unique lien en description. Tu recevras en premier des mails qui te permettront de commencer à mettre en application certains principes. Et puis ensuite, je te parlerai de PJM et si tu veux rejoindre, tu auras un lien pour y accéder. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais te partager une citation qui est très importante selon moi. C'est la citation d'Einstein qui disait « La folie, c'est de faire toujours les mêmes choses et de s'attendre à des résultats différents. » Si ça fait 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans ou de toute ta vie que tu essayes de prendre du poids et que tu n'as pas de résultats, je te le dis droit dans les yeux, à un moment donné, il va falloir que tu changes les choses, il va falloir que tu changes les aliments que tu consommes, il va falloir que tu combines différemment les aliments lors de tes repas, il va falloir que tu changes ta fréquence alimentaire, sinon les choses ne changeront pas. Pour que ton physique change, pour que tes hormones, pour que ta qualité de vie change, il va falloir que tu changes ton alimentation, ton hygiène de vie. Et attention, la plupart d'entre vous qui rentrez dans PJM, vous n'êtes pas loin, d'accord? Vous avez déjà la bonne base qui est les produits bruts, mais il vous manque ce petit truc, d'accord, pour débloquer l'appétit, pour débloquer l'anabolisme, pour comprendre vraiment quelles sont les combinaisons qui stimulent l'anabolisme. Et tout ça, je te le révèle dans PJM. Je te remercie d'avoir suivi la vidéo. Tu as le lien en description pour rejoindre le programme et je te dis à bientôt. Allez, salut!